Bonjour à tous, je prends 2 minutes pour vous répondre à une vidéo qu'on m'a envoyée sur mon Facebook et j'aimerais vraiment pouvoir vous la commenter. On va regarder cette vidéo ensemble et puis je vais vous expliquer ce qui ne va pas dans ce que dit cette dame. Salut à tous, alors je vous fais une petite vidéo juste pour que vous alliez voir de vos propres yeux ce site PubChain. PubChain, c'est une base de données de molécules chimiques et des activités. Donc c'est un site officiel là. Donc vous allez dans Google, vous tapez sur PubChain. Donc là la dame elle a raison, hein. PubChem c'est une base de données de toute la chimie organique qui puisse exister dans le monde. En tout cas tout ce qui a été référencé, tous les composés organiques qui ont été synthétisés, référencés sont dans PubChem avec leurs caractéristiques, les publications dans lesquelles ils ont été faites. On retrouve énormément de données dans PubChem du coup, c'est vrai que c'est une bible pour tous ceux qui travaillent avec la chimie organique. Jusqu'à là, je suis d'accord. PubChain, vous descendez, vous avez un onglet ici, Covid-19. Ok, là, vous allez dans Brevets, vous descendez, vous allez dans Système de méthode de test pour Covid-19. Alors, attendez, on va le faire, hein, on va pas... Hein. On va aller dans PubChem. Alors, PubChem, voilà... Covid-19, alors brevet, moi c'est patent parce que je suis aux États-Unis, et donc du coup, moi ça c'est en anglais, System and Method for Testing for Covid-19. Jusqu'à présent, il n'y a rien de bien méchant. Et vous voyez que le 13 octobre 2015, l'inventeur de ce système et méthode du Covid-19 n'est autre que Richard Rothschild. Vous cliquez dessus. Mais qui est Richard Rothschild ? Elle ne dit pas qui est Richard Rothschild, parce que, bon, moi je suis d'accord, mais bon, Richard Rothschild, c'est comme Jean Dupont, quoi. Hein. Il doit y avoir des tonnes de Richard Rothschild dans le monde. On va essayer de trouver Richard Rothschild, Richard Rothberg, Rothschild, comment ça s'écrit d'ailleurs, Rothschild? Ah non, ça s'écrit pas comme ça, j'ai écrit n'importe comment. Donc on a un Richard Rothschild en Californie. On a un Richard Rothschild qui a l'air d'être le même. Il y en a un dans le Maryland aussi. Ici, il y en a un autre visiblement. Il y a un Richard E. Rothschild, mais là, c'est pas le même, parce que c'est Richard A. Rothschild. Donc on parle de qui là? En fait, je sais même pas qui est cette personne. Bon, on va peut-être le voir dans le brevet. Hein. On va revenir à ce que nous dit cette dame. Vous allez avoir un petit résumé, texte intégral. Vous avez le brevet Google qui va bien avec. Alors c'est pas un brevet Google, hein, c'est Google qui référence tous les brevets dans un onglet de recherche qui s'appelle Google Patents. C'est un moteur de recherche, hein, comme Google, quoi. Donc vous cliquez dessus. Et là, vous allez trouver, alors il y a beaucoup à lire, mais c'est extrêmement intéressant. Et vous allez trouver plein d'informations sur notre fameux Covid-19 et ce qu'ils veulent faire, évidemment, c'est-à-dire nous pucer et avoir toutes nos données reliées à nos smartphones et pouvoir détecter qui est atteint de ci ou de ça. Voilà, donc c'est assez exceptionnel. Alors, il y a énormément à lire, j'en suis à la moitié. Eh bien, tu peux t'arrêter là, en fait. Ça sert à rien d'aller plus loin, parce que on va regarder ce que c'est que ce brevet. Donc, on va cliquer, comme elle nous le dit, sur Google Patent. Voilà. Voilà. Donc, un brevet, c'est quelque chose qu'on dépose quand on a une idée. Une idée, on n'a pas forcément de résultat, mais on a une idée, on a une preuve de concept, et on n'a pas envie que quelqu'un d'autre nous la pique pour qu'il la commercialise à notre place ou qu'il en fasse un processus industriel. Donc, on dépose une idée. On peut avoir des idées, il y a plein de brevets sur des choses qui ne serviront jamais à rien, mais dont on a eu l'idée, et on préfère la garder et la protéger. Donc en 2015, Richard Rothschild a eu l'idée d'utiliser des données de santé via notre smartphone. Alors il rajoute aussi un petit oxymètre de pouls pour prendre la saturation, ici. Il a eu l'idée d'utiliser ces données et de les transmettre à un cloud pour faire des données biométriques. En 2015, donc la dame nous dit que dès 2015, en fait, on savait déjà qu'il y avait le Covid et que tout ça a été tracé. Mais ça sert à rien de lire tout le brevet, en fait, si on se base sur cet argument de dire que ça date de 2015
et qu'on le savait depuis 2015, eh bien moi ce que je vous propose c'est d'aller voir quel était ce brevet en 2015. Alors c'est très simple, hein, quand on lit sur Google Patent, vous avez ici sur le côté l'historique de ce brevet. Donc vous voyez effectivement que le brevet est actif jusqu'en 2036 et qu'il a subi un certain nombre de modifications depuis sa date de dépôt qui est la date de 2015. Donc on va aller voir, on va prendre la référence du brevet de 2015, on va la copier-coller dans Google, on devrait retomber dans Google Patent sur ce brevet. Donc là on tombe sur effectivement la version de 2015 du brevet. Donc ici vous avez la version de 2015, on voit bien ce brevet, hein, donc on voit qu'il a été déposé en 2015. Et qu'est-ce qu'il disait en 2015 ce brevet? Et bien, il disait System and Method for Using Biometric and Displaying Biometric Data. Il n'y a pas écrit Covid-19 en fait en 2015. Quand il est déposé en 2015, ce brevet ne parle pas de Covid-19, il parle simplement d'utiliser nos données biométriques et de les présenter dans une application sur un cloud. Voilà, j'ai parcouru ce brevet de façon un peu transversale, mais on ne parle à aucun moment de Covid-19 en 2015. Ce qui est logique, ça n'existait pas. En tout cas, il n'y avait pas ce problème de pandémie. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on voit que cette chose, donc ça a été mis à jour par Rothschild en 2017. Alors ici, voilà, on a ce brevet-là, hein, c'est ce brevet numéro, alors il y a un numéro. Hein. Si on regarde un petit peu les choses qui ont été faites, jusqu'en 2019, on n'a pas la trace dans ce brevet de Covid-19. En fait, c'est quelque chose qui a été rajouté récemment parce qu'il y a une pandémie et qui pense que son invention va pouvoir être utilisée pour le Covid-19, pour détecter des infections virales, puisque vous le savez, hein, la problématique c'est l'aggravation des patients atteints de Covid-19. Donc ce brevet qu'on voit ici ne date pas de 2015 dans sa version Covid-19, il date de 2020. Vous voyez? Donc en fait on voit bien que ce brevet est un brevet antérieur qui a été adapté, et ici on a voilà, la nouvelle version du brevet qui a été actualisée, System and Method for Testing for COVID-19. Et donc là, effectivement, on a les mêmes éléments de brevet, avec peut-être, il y a d'autres, il a rajouté quelques petites images pour aller avec le côté viral, mais en aucun cas, ce brevet, en l'état, date de 2015. Donc là, il y a plusieurs choses qui me gênent, hein. On va écouter la fin de ce que nous dit cette dame. Je vous invite vraiment à le faire. C'est ce que j'ai fait. L'invention. Tout à fait. Et c'est assez flippant. Voilà. Pas vraiment. Donc, on est dans le vrai depuis le départ. Quel vrai? Tous les jours, moi je trouve et je découvre des preuves. C'est intéressant ce qu'elle dit, je vais revenir. Donc continuons ce combat dans la passivité. Oui, dans la plus grande passivité. Ce qu'ils attendent de nous. Soyons plus intelligents. Ayons la connaissance, et avec cette connaissance, nous arriverons à déjouer leur plan de merde. La connaissance, madame, ça c'est ce qu'on appelle de l'ultra-crépidarianisme, où vous êtes victime de l'effet Dunning-Kruger, et vous êtes surtout victime du biais de confirmation, c'est-à-dire que vous prenez des informations qui vont dans votre sens, en tout cas que vous interprétez, aller dans votre sens. Mais elles ne vont pas dans votre sens, pas du tout même. Elles vont même à l'inverse de votre sens. Ici, quand on ne sait pas lire ce genre de documents, ou en tout cas quand on ne comprend pas la parenté d'un brevet et de la façon dont les choses sont faites pour déposer un brevet, ce à quoi ça correspond et comment ça évolue, eh bien il vaut mieux être très prudent par rapport aux conclusions que l'on va tirer. Ici, ce brevet date de 2015, c'est quelqu'un qui a eu une idée par rapport à l'utilisation de données biométriques, et en 2020, il se trouve que c'est l'application parfaite pour son brevet qu'il remet à jour pour vraiment être le premier à déposer, à utiliser cette idée dans le Covid-19. Parce que quelqu'un pourrait très bien déposer un brevet en disant « Oui, mais attendez, vous avez parlé de données biométriques, mais nous, on parle de données biométriques dans le Covid-19. » Donc ce monsieur, Rothschild, actualise son brevet pour être bien sûr que son idée soit protégée dans ce cadre-là. Mais en aucun cas, quand on remonte en 2015, on ne parlait de Covid-19. Donc oui, la connaissance nous permettra de sortir de cet épisode difficile,
mais en étant tiré vers le haut, en arrêtant de tirer les gens vers le bas, vers le conspirationnisme, vers quelque chose qui nous rassure, en nous disant qu'on contrôle, on nous contrôle. Cette pandémie n'est pas juste le sort de l'humanité, alors que des pandémies, dans l'humanité, il y en a toujours eu. La Terre, depuis qu'elle est née, elle a vécu des extinctions de masse qui sont dues soit à des événements naturels, soit à des problèmes infectieux. Je veux dire, on n'est pas exempt de ça. C'est pas parce qu'on est des humains, qu'on est doté d'intelligence, qu'on va être au-dessus des phénomènes naturels. Je veux dire, le soleil, quand il va crever dans 4 milliards d'années, eh ben, qu'on soit là ou pas, qu'on pense que c'est un complot ou pas, ça va arriver. Donc arrêtons de toujours voir des choses qui n'existent pas. Ici, c'est clairement un exemple d'un biais de confirmation de quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne comprend pas, qui ne sait pas comment interpréter ces données, qui dit qu'elle a lu la moitié, mais qui ne s'est même pas arrêté sur l'historique. J'ai même pas eu besoin de lire le brevet, puisque l'historique du brevet me montre qu'en 2015, ce brevet ne parle pas de Covid-19. Donc, continuez à m'envoyer vos vidéos, je les commenterai avec plaisir et j'en ferai partager toute la communauté qui veut bien l'entendre. Je ne sais pas exactement ce que vous attendez moi quand vous m'envoyez ce genre de vidéos. En tout cas, moi, ce que je vous propose, c'est de les commenter avec ce que je peux en tirer. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à la partager et n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos, je les commenterai avec plaisir.